Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 27 mars 2025. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le 28 minutes, donc le JT d'information de 28 minutes d'Arte, donc de mardi continue donc à faire encore du bruit, mes amis. Euh, voilà, donc le moment, en fait, les excuses présentées par la présentatrice de l'émission par rapport à une carte tronquée où l'Arménie avait disparu au profit de l'Azerbaïdjan. Donc l'opération en fait de protestation continue toujours. Donc sur le site donc de 28 minutes, hein, sur Facebook, vous pouvez trouver 28 minutes, hein, vous faites pour Arte. Déposez vos messages. Voilà. Donc hier nous en avons encore déposé quelques-unes. Donc les excuses ne sont pas suffisantes. Donc, dans cette affaire-là, il y a quelque chose. Les journaux d'Arménie et les médias, comme je vous l'ai dit hier, ont réagi. Voilà, donc il faut pas laisser passer une telle affaire pour ne pas, pour prévenir d'autres affaires. Voilà, pour faire un cas d'exemplarité. Et Arte, qui est une chaîne plutôt sérieuse, devait pas faire cette erreur qui, entre guillemets, on ne sait pas si c'est une erreur ou c'est une volonté, c'est du lobbying turco-azéri, on ne sait pas. Certains penchent pour une erreur tout simplement, mais moi je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas d'erreur. Voilà, une carte où l'Azerbaïdjan prend le dessus sur l'Arménie qui disparaît de la carte, je pense que ce n'est pas une erreur, tout simplement. Voilà, donc ça continue, allez-y mes amis, pour les messages, il faut pas, comment dirais-je, les Arméniens sont souvent indulgents, ils disent Venash Tunis, Kalankam, Gamurishankam, on laisse tomber. Non, non, prenons exemple sur la communauté juive, mes amis, la communauté juive qui bec ses ongles sur un mot, une virgule, lutte jusqu'au bout et à gain de cause. Vous allez me dire, c'est pas le même poids au niveau des médias, mais malgré tout, nous sommes citoyens de France, on a quand même comment dire, une raison d'agir et une action réelle. Donc si on est en coordination totale avec nous-mêmes et puis surtout donc en soutien, allez-y mes amis, il ne faut pas laisser passer cela, c'est l'honneur de l'Arménie, c'est notre honneur, tout simplement. En information pure, donc voilà, ça peut vous étonner quelques-uns, mes amis. Le consulat général d'Arménie à Alep a reçu la visite du consul général de Turquie à Alep. Donc Alep, où le consulat d'Arménie est le seul depuis 30 ans d'ailleurs à exercer ses fonctions, sans interruption ou presque. Donc la Turquie est en train de monter aussi un consulat, vu la présence aujourd'hui en Syrie, est en train de monter un consulat donc, à Alep également. Donc ce sera le deuxième. Muammar Hakan Cengiz et le vice, non, c'est le, oui, Muammar Amal et le vice-consul donc Erin ont visité, ou sont venus donc au consulat général d'Arménie à Alep rencontrer donc le consul général d'Arménie, Ara Avedisian. Voilà. Ce dernier a félicité la Turquie comment dirais-je, pour avoir soutenu l'aide humanitaire qui est venue de l'Arménie en direction d'Alep, plusieurs camions dont la Turquie a accordé le passage donc, sur le territoire de la Turquie. Arménie occupée, hein, l'Arménie occidentale pour la plus grande partie. Voilà, et le consul général de Turquie a invité le consul général d'Arménie à assister à l'inauguration de l'ouverture en fait, du consulat de Turquie à, à Alep. Voilà, ça peut déplaire, mais en tout cas, c'est suite à la politique de rapprochement de Pachinian avec la Turquie. L'Arménie et le Turkménistan négocient un accord pour importer du gaz turkmène en Arménie, donc entre 800 000 et 1 million de mètres cubes, pardon, 800 millions et 1 milliard de mètres cubes de gaz, depuis donc transitant par le territoire iranien. L'Iran a donné son accord et puis l'Arménie et le Turkménistan sont donc en pourparlers, y compris aussi pour d'autres énergies comme l'électricité en fait, hein, donc entre l'Arménie et le Turkménistan. Donc c'est en cours. Voilà. Donc ce sont des bonnes relations entre Yerevan et Ashgabat, donc la capitale turkmène. Le débat de l'adhésion de l'Arménie à l'Union européenne a été donné par l'adoption par l'Assemblée nationale d'Arménie l'initiative Euro-référendum. Donc hier, ça a été adopté en deuxième lecture. Feu vert pour des discussions de rapprochement de l'Arménie à l'Union européenne. Voilà, donc c'est en cours, ça prendra des années, donc peut-être les citoyens d'Arménie vont être consultés, en tout cas les pas sont réalisés. Du côté européen, il y a une eurodéputée ou deux eurodéputés qui ont réagi donc pour dire que l'indifférence de l'Union européenne par rapport à l'Arménie, elle est là. Hein. Donc voilà, l'Union européenne qui se penche beaucoup plus
des milliers de fois plus sur l'Ukraine que sur l'Arménie, voilà. L'Arménie où il y a des tirs en fait aux frontières, donc le gouvernement arménien essaye de minimiser. Les Azéris ont tiré, semble-t-il, en direction de 2 villages arméniens dans la région de Syunik, mais le ministère arménien de la Défense et aussi Nicole Pachinian affirment que non, c'était des tirs en l'air, mais des tirs en l'air sur le territoire de l'Arménie, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, et ce matin, donc j'ai eu aussi des échos, donc par la presse d'Arménie, hein, que ces villages-là, ces villageois affirment même que les toits de leur maison sont endommagés par ces tirs. Donc du coup, ce n'est pas des tirs en l'air. Mais le gouvernement Pachinian fait tout pour signer le traité de paix avec l'Azerbaïdjan et minimise tous les actes, même les actes, comment dirais-je, de ce type d'actes de l'Azerbaïdjan dirigés contre l'Arménie. Par contre, l'Union européenne, les forces de maintien, enfin les observateurs de l'Union européenne, on aimerait bien les entendre sur ce sujet-là. Depuis 2 jours, donc depuis 2-3 jours, où ces tirs ont lieu, même plus 4 jours, on n'a eu aucun écho de l'Union européenne, des observateurs de l'Union européenne, à moins qu'ils ne soient pas présents dans ces zones-là, de ces 2 villages de la région de Sunik, mais il faudrait qu'ils puissent enquêter réellement ce qui se passe, à moins que le gouvernement arménien essaye d'éteindre le feu, voilà, pour ne pas envenimer la situation, alors que Bakou provoque. Yerevan ne veut pas se jouer à ce jeu-là. Donc c'est compliqué quand même comme situation. Alors, Nicole Pachinian affirme que le partenariat stratégique de l'Arménie avec les États-Unis sont importantes est important pour les nouvelles autorités arméniennes. Donc, il a fait suite à son entretien téléphonique avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Il affirme que les États-Unis s'intéressent à l'Arménie. Donc voilà, il demande aussi surtout la paix, hein, la signature du traité de paix. Et les États-Unis qui ne toléreraient pas une reprise du conflit donc, au Sud-Caucase. Hein. C'est ce que, en fait, ce sont les déclarations. Donc, alors, nous avons convenu que le traité de paix devrait être signé et ratifié dès que possible. Nous avons constaté qu'il ne peut y avoir d'escalade dans la région, surtout dans ce contexte. En outre, un accord a été conclu pour poursuivre le dialogue de haut niveau entre les États-Unis et l'Arménie. C'est ce qu'a affirmé donc Nicole Pachinian. A priori, Washington écoute est sur la même longueur d'onde que Yerevan, donc peut-être que donc effectivement la diplomatie, enfin ce qui avait été signé l'accord stratégique entre l'Arménie et les États-Unis à l'époque où il est parti, hein, Anthony Blinken, donc c'était en janvier, avant qu'il parte, 2 jours avant qu'il parte, ça avait été signé. On pensait que c'était un accord fictif, mais l'accord semble être réel puisque Marco Rubio, donc le secrétaire d'État américain, le ministre américain des Affaires étrangères, hein, si vous voulez, a écouté quand même, a eu donc cette conversation téléphonique avec le Premier ministre arménien. C'est signe qu'il y a quelque chose entre les États-Unis et l'Arménie. Alors notre ambassadrice d'Arménie en France, Asmik Tolmadjan, qui est partie vers la Suisse et puis auprès des organisations internationales et de la Suisse. Hein. Donc l'ambassadrice a rencontré à Genève, au bureau des Nations Unies, Gilbert Ungo, le directeur général de l'Organisation internationale du travail, OIT, qui mondiale, hein, donc c'est une annexe de l'ONU, hein, voilà, et qui tient son bureau à Genève, donc une bonne relation. Donc ce dernier, donc le directeur, a félicité l'Arménie qui est un élève parfait de cette organisation qui est membre de l'OIT, l'Arménie, et qui suit, et que Asmik Tolmadjan, l'ambassadrice, a remercié donc l'OIT d'un certain nombre d'actions en Arménie, voilà, donc liées au monde du travail, notamment la législation du travail, beaucoup de choses. Bravo Asmik Tolmadjan, et puis d'entretenir ces relations fortes entre l'Arménie et les organisations internationales, entre l'Arménie et la Suisse, voilà, mes amis. Et puis, donc ça c'est quand même important aussi. Hein. Donc l'Arménie commence à s'irriter bien évidemment face aux attaques de l'Azerbaïdjan, la volonté de ne pas signer. L'Azerbaïdjan qui demande encore une nouvelle fois, hier on a eu encore 2 cas qui demandent le changement de la constitution de l'Arménie pour enlever tous les passages liés aux présumées revendications territoriales qui sont fausses en fait, hein, dans la constitution de l'Arménie. Le terme d'Artsakh, hein, doit être enlevé de la constitution de l'Arménie, c'est ce qu'exige Bakou. Alors, la constitution de l'Azerbaïdjan contient des dispositions qui indiquent des revendications territoriales envers l'Arménie, affirme le vice-ministre arménien des Affaires étrangères. Donc, il se trouvait à Vienne pour une réunion de l'OSCE, Conseil permanent de l'OSCE, à la demande de l'Arménie. Une vingtaine de pays, donc sur les 50-51 pays étaient présents, hein, donc voilà, ont été convoqués, sont même intervenus à cette réunion. Et le vice-ministre arménien des Affaires étrangères
Donc, vice-ministre il y en a plusieurs en Arménie, le vice-ministre arménien des Affaires étrangères, celui-là, donc c'est Robert Abissoromian, a prononcé un discours dans cette session spéciale. Il a aussi accusé l'Azerbaïdjan d'avoir une constitution où il y a des revendications territoriales par rapport à l'Arménie et même que l'Azerbaïdjan revendique 60% du territoire de l'Arménie. C'est des éléments de 1918, en fait, lors de la constitution de la République d'Azerbaïdjan avec la République d'Arménie, la première République d'Arménie. Donc l'Azerbaïdjan a des revendications territoriales. Il faut aussi qu'elle enlève ces éléments du texte avant de demander quoi que ce soit à l'Arménie. C'est ce qu'a déclaré le diplomate arménien à Vienne. Heureusement que l'Arménie commence tout doucement à ne pas se laisser faire face justement au dictat d'Aliyev qui demande tout en fait. Après la constitution, ils vont demander aussi le Zankezur, le corridor de Zankezur, tout suivra en fait. Et le traité de paix qui est prêt ne sera pas signé, sauf s'il y a une pression américano-turque pour la signature. On verra, on va voir. Et on va voir aussi l'attitude de la Russie. Vous le savez que Yerevan s'est rapproché singulièrement de la Russie, voyant que l'Europe allait pratiquement les yeux rivés que sur l'Ukraine et les États-Unis. Voilà, l'Arménie s'est un petit peu retournée vers Moscou pour essayer de se protéger. Pachinian a raison. Voilà, je pense qu'il faut aussi répartir les risques, tout simplement, en ne se fâchant pas avec l'ours russe, dont on sait on connaît la force, on connaît l'armement, on connaît sa puissance. Voilà, tout en étant pro-européen. Donc l'approche de l'Europe, mais avec prudence, bien évidemment, en attendant que les États-Unis deviennent le gendarme du Sud-Caucase, et ce n'est pas encore le cas, même avec les déclarations qui nous plongent dans l'optimisme de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Voilà, à voir et à suivre dans les semaines qui viennent l'évolution. Et puis ces tirs Azéri à la frontière de l'Arménie, dans la région de Sunik, mes amis, nous inquiètent fortement. Ça montre la volonté réellement de Bakou de ne pas vouloir signer ce traité de paix dont Bakou avait donné son accord pour la signature, mais qui reporte pour essayer de gagner encore des dividendes dans cette affaire-là, mes amis. On va pas, l'Arménie ne se laissera pas faire. Pachinian a compris aussi donc cette stratégie d'Aliyev. Voilà. Tout simplement, je vous souhaite une bonne journée, mes amis. À demain. Et nous luttons, mes amis, nous luttons pour la dignité de l'Arménie, justement, par rapport à cette 28 minutes tardée, mes amis. Agissez, réagissez, s'il vous plaît. On est quelques dizaines à le faire, mais il faut qu'on soit beaucoup, beaucoup plus nombreux. Il faut que des 700 000 Arméniens de France, des milliers, puissent réagir. Voilà, tout simplement. Bonne journée et à demain, mes amis.